cherchons-les, savons-nous le but du âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis l'appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, il va l'aider à les trouver. Cherchons-les, savons-nous le but du âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Nous allons, par la grâce du Seigneur et par la puissance du Saint-Esprit, voir tous ensemble aujourd'hui pourquoi l'exaucement de certains enfants de Dieu tarde. Pourquoi est-ce qu'ils prient beaucoup, mais ils sont exaucés en peu? Sinon, pourquoi est-ce qu'ils prient, ils jeûnent, ils payent les dîmes, et puis leur bénédiction tarde à venir? La réponse de Dieu tarde à venir. L'exaucement tarde à venir. Dans le livre de Luc chapitre 18, à partir du verset 10 jusqu'au verset 14, les Saintes Écritures nous disent ceci. Il y a deux personnes qui montèrent au temple. Ces deux personnes sont allées dans le temple pour prier et pour adorer le Père qui est dans les cieux et qui est sur son saint trône. Et les deux personnes étaient debout côte à côte. Les deux personnes étaient des voisines, des voisins. Et le premier s'est mis à prier ainsi. Celui-ci était un homme qui connaissait la Bible. C'était un homme qui était un pharisien. Il était un pasteur. Il connaissait la doctrine. Il connaissait ce qui est bien, ce qui est mauvais. Enfin, il était un pharisien. Il s'est trouvé que lui, debout, il a commencé à regarder Dieu en levant ses yeux vers Dieu. Et il a commencé à prier ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce. Ça veut dire, oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des gens. Je te remercie de ce que tu as fait de moi un homme spécial. Un homme d'honneur. Je te remercie de ce que tu as fait de moi un homme au-dessus de tous les autres. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont des voleurs, qui sont des injustes, qui sont des adultères. Il a commencé à juger le monde entier. Et à traiter tout le monde de mauvais. Il a commencé à dire à Dieu que c'est lui seul
qui est le seul juste sur la terre. Plus loin, il dit, oh Dieu, je te remercie encore. Et il commence par accuser son ami, alors que les deux ont marché ensemble pour aller au temple. Et ils sont assis côte à côte, c'est des voisins. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme celui-là qui est à côté de moi. Ce publicain. Les publicains, c'est eux qui travaillent aux impôts. Et à cette époque, ceux qui travaillent aux impôts, c'était des grands escrocs. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme celui qui est là à côté de moi. Qui est un voleur, un escroc. Dieu, écoute-moi bien. Il donne des ordres à Dieu. Je gêne 2 fois dans la semaine, moi. Il crie sur Dieu. Moi. Écoute bien Dieu. Avec une attitude hautaine, orgueilleuse. Imbu de lui-même. Sauf qu'il n'a rien de Dieu en lui. Il n'a que lui-même en lui. Gonflé à bloc. Fier. Et il y a une haute opinion de lui-même. Il écrase tous ceux qui sont en bas de lui. Il dit à Dieu, c'est moi, c'est moi. Si l'église marche, c'est moi. Je paye ma dîme, je paye ma dîme, je paye ma dîme, je paye ma dîme. Il a commencé à proclamer toutes ses valeurs. Il a commencé à s'imposer à Dieu. Comme si ce qu'il a, comme s'il n'a pas reçu ça de Dieu. Comme si sans lui, l'œuvre de Dieu ne peut pas être faite. Quand il a fini sa prière, le publicain, c'est lui que l'autre a accusé d'être un escroc, un voleur, un ravisseur, un homme ne payant pas sa dîme, un homme ne gênant pas, il a accusé de tout. C'est lui qu'il a traité de comme n'étant rien sur cette terre. Il s'est levé. Et la Bible dit qu'il a posé la main sur sa poitrine. Et il a baissé sa tête. Oh Dieu, je ne suis pas digne de toi. Et la Bible dit qu'il frappait sa poitrine. Je ne suis que un pécheur. Daigne apaiser tes regards sur moi. C'est vrai que tu regardes tout le monde sur la terre, mais aujourd'hui, aie pitié de moi de façon spéciale. Parce que je suis un pécheur. Apaise tes regards sur moi, le pécheur que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je ne fais pas ta volonté. Je reconnais que quand bien même je t'aime, c'est dur. Je lutte avec certains péchés. Je suis dominé par certains péchés. Je reconnais que quand bien même je vais payer ma dîme, je n'arrive pas. Quand bien même je veux faire de longues prières, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à jeûner. Apaise tes regards de compassion, de miséricorde sur moi. Et pardonne mes péchés. Le Saint-Esprit, dans la conclusion de cette histoire, nous dit que les deux ont prié, les deux sont allés pour rechercher la bénédiction, la faveur de Dieu. Les deux étaient assis pratiquement au même endroit. Les deux ont prié. Mais un seul a été exaucé. Un seul a été exaucé. Et comme ils étaient deux, l'autre n'a pas été exaucé. Bien-aimés, l'histoire de ces deux personnes
est l'histoire aussi de deux sortes de personnages, de types de personnes dans l'Église. Dans l'Église, il y en a qui se disent qu'ils sont plus proches de Dieu que les autres. Et qui ne considèrent pas du tout les autres. Et qui, dans leur comportement, dans leur prière, dans leur manière de parler, vous verrez que les autres ne sont rien au-devant d'eux. Dans leur manière de regarder, vous verrez qu'ils rejettent les autres. Le Saint-Esprit, ce matin, veut nous dire que c'est bien beau d'aller à l'église, de prier et de faire les jeûnes et de donner les dîmes. Mais à quoi cela sert-il si ta prière est rejetée par Dieu? Je voudrais dire à une personne en ce matin, ne te crois pas juste à tes yeux. Ne te prends pas comme étant le meilleur. Ne te prends pas comme celui qui connaît plus que les autres. Ne te prends pas en toi-même et dans tes pensées. Tu te places au-dessus des autres. Ne minimise pas les autres. Quand tu parles en tant que fils et fille de Dieu, et que tu t'adresses à un frère ou à une sœur, parle avec amour. Ne le traite pas comme s'il n'était rien. Lorsque tu regardes ta sœur dans l'église, avant d'entrer à l'église ou à la sortie de l'église, il faut que tu regardes ta sœur, ton frère, avec des regards, des yeux remplis d'amour. Ne minimise pas celui qui est à côté de toi. Respecte ton prochain. Parce qu'en ne faisant pas tout ceci, et en te croyant au-dessus de tous les autres, tu ne pourras pas être exaucé. Jésus dit, les deux sont partis. Mais croyez-moi, dit le Seigneur Jésus, un seul a été exaucé. Et celui qui a été exaucé, c'est celui qui a pris en deuxième position. Pourquoi? Eh bien parce que sa prière révélait qu'il était humble, qu'il était poli, qu'il était respectueux, il était rempli d'amour pour Dieu, prêt à se repentir. Alléluia. Je voudrais dire à une personne que le Saint-Esprit a amené ici, que ton problème, la raison pour laquelle ta bénédiction ne vient pas, est due au fait que tu n'as pas de respect pour les grands. Il t'est difficile d'obéir quand on t'envoie. Tu mets du temps avant de partir. Tu es réfractaire à l'autorité. Tu ne veux pas qu'on te commande. Tu ne veux pas qu'on te dirige. Tu ne veux pas qu'on te parle. Tu veux être toi-même. Et tu veux faire ce que tu veux. Le monde ne fonctionne pas comme cela. La société humaine ne fonctionne pas comme cela. C'est pour cela que Dieu a établi des hiérarchies pour qu'il y ait des ordres. Et qu'il y ait d'autres qui exécutent les ordres.
Ton problème, c'est l'orgueil. Tu es tellement orgueilleux, rempli de toi-même, que quand même ton pasteur te dit, va faire ci, ou ton chef te dit, va faire cela, ton père te dit, va faire ça, ta mère te dit, va faire tel travail ou va acheter telle chose. Tu rouspètes, tu murmures, tu te plains d'abord, tu parles d'abord, tu fermes ton visage, tu gardes ton visage. 15 minutes après, et quand tu veux maintenant, quand tu te dégonfles, c'est là que tu t'en vas pour faire la course. Tu t'en vas chercher quelque chose. C'est le comportement d'un orgueilleux. L'orgueilleux, il a du mal à obéir sur le champ. Il prend du temps d'abord. Et puis il fait la chose. À partir de ce moment-là, il s'est dit en lui-même, ce n'est pas parce qu'on m'a donné un ordre que j'ai fait cela. Je ne suis pas là pour obéir systématiquement, immédiatement, en même temps. Non, je suis moi-même. Donc il prend 15 minutes. Il fait ce qu'il veut. Il finit de manger, de boire, de faire ce qu'il veut. Et puis après maintenant, il va faire ce que tu lui as dit de faire. La Bible n'appelle pas cela l'obéissance. C'est la désobéissance. Et nous les pasteurs, nous sommes confrontés à ce genre de problèmes en rapport avec les disciples, les personnes que nous formons dans l'église pour que ces personnes deviennent demain des pasteurs. Ceux qui sont des patrons dans des entreprises, ceux qui sont des pères de famille comprennent clairement ce que je suis en train de dire. Quand un enfant se conduit, une personne se conduit ainsi, c'est qu'elle est réfractaire à l'autorité. Elle n'accepte pas ton autorité des pères, des mères, des grands frères, des grandes sœurs, des pasteurs, des maris. Et te dira, j'ai compris, et puis en même temps, se met, n'est-ce pas, à parler derrière toi, dans son cœur, à garder son visage. Et puis prend son temps pour aller. Elle t'a pas obéi. Si elle va 15 minutes après, ce n'est pas de l'obéissance, s'il te plaît. C'est une personne dangereuse qui est là. Elle n'a pas obéi à tes ordres. Elle a obéi elle-même à ses ordres. Quand elle veut, 15 minutes après, c'est là maintenant, elle-même s'envoie. On acclame le Seigneur pour la révélation. On acclame le Seigneur pour la révélation. Nous sommes à l'école de la vie, à l'école de Dieu. Dieu est la vie, il est l'amour. Et tout ceci gâte les relations humaines. Parce qu'à l'église, tu es un ange. Mais quelle vie tu vis dans ta relation avec ton père, avec ta mère, avec ton tuteur, avec celui qui t'a fait quelque part, avec ton professeur. Quelle relation? C'est là que le chemin se trace pour entrer dans ta bénédiction, dans ta destinée. Sinon à l'église, tout le monde est ange. La personne fera de son mieux pour être correcte pendant les 3 heures de temps que vous allez passer à l'église. Correct. Alors que c'est un feu négatif. Parce qu'il y a le feu positif. Quelqu'un dit Amen. Il ne peut pas accepter d'obéir immédiatement. Non. Je voudrais dire à une personne ici, quand Dieu envoie quelqu'un vers vous, ne voyez pas la personne telle qu'elle est venue à vous. Elle peut ne pas avoir des chaussures uniformes. L'autre côté est bleu et l'autre côté est vert. Il n'est pas dit blanc. Parce que si l'autre côté est blanc, on saura que ce n'est pas clair son histoire. Donc la personne s'arrange à trouver une chaussure. L'autre côté, le pied droit il est bleu, le pied gauche il est vert. Là ça se ressemble un peu. Mais il y a des gens qui sont là qui ne regardent pas le visage de leur prochain. Quand la personne vient à lui, il commence à regarder en même temps en bas. On ne regarde pas une personne par le bas, c'est de l'injure. C'est de la non-considération.
Parce que quand tu regardes une personne par le bas, tu vas commencer par la juger du bas jusqu'en haut. Et dans ta tête, dans ton esprit, dans ta pensée, elle ne sera plus rien devant toi. Alors que l'homme, il a fait son effort parce qu'il n'a pas l'argent pour ajouter à la chaussure bleue une chaussure verte ou bien une chaussure noire. Là, ça se ressemble un peu. Mais toi, comme tu es commissaire de police dans l'église de Dieu, tu vas tout faire pour savoir que les deux chaussures-là, ce n'est pas uniforme. Ça n'a pas la même couleur. Ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie. Accepte ton prochain comme toi-même, parce que quand tu venais au Seigneur Jésus, tu étais rempli de souillure, d'impureté, tu étais rejeté par tes propres parents. Tes propres parents se moquaient de toi. Mais quand tu es venu à Jésus, il est passé par son serviteur pour t'accueillir et pour t'accepter tel que tu étais. L'amour. L'amour doit dominer, prédominer dans la vie d'une église, d'une famille, d'un foyer. L'amour doit être le socle de la famille, du foyer, de l'église. Un aspect déterminant dans l'église. Arrête de juger ton prochain. Arrête de critiquer ton prochain. Si c'est la vie de ton foyer, si c'est la vie de ta famille, mais ce n'est pas cela la vie de l'église. On dit Amen. La différence dans l'église, c'est l'amour. Pas seulement aimer celui qui est bien habillé comme toi, mais il faut aussi aimer et accepter celui qui semble être misérable. Ne voyez pas les gens tels qu'ils sont ou tels qu'ils viennent à vous. Mais voyez dans le présent où les regardez ce que Dieu veut faire d'eux. Et ceci est de la responsabilité des pasteurs que nous sommes. C'est pour cela que les gens sont malades, ils ont des maladies bizarres. Mais nous leur imposons la main. Ils viennent, ils sentent les odeurs de maladies, les odeurs démoniaques. Ils ont des démons, ils ont des ombres noires qui les accompagnent, remplis de toutes sortes de malédictions. Mais nous ne les rejetons pas. Nous leur imposons quand même la main. Nous les embrassons dans le nom du Seigneur Jésus. Nous les encourageons, nous les félicitons. Nous croyons en eux. Et Dieu nous aide à les bâtir. Pour qu'ils sont dans leur destinée. Et pour autant, les premiers à qui on a donné cet amour, s'ils sont 10, il n'y a qu'un seul qui est reconnaissant. Les autres, ils vous insultent et puis s'en vont parce qu'ils oublient la source à laquelle ils ont bu pour la première fois. Si vous insultez la source à laquelle, la rivière à laquelle vous avez bu quand vous étiez comme ci, comme ça, malheureux, rejeté, la rivière qui vous a donné son eau, où vous avez bu pour la première fois, et vous êtes lavé, et votre vie a changé. Si vous partez et que vous critiquez, vous insultez, vous parlez mal de cet homme de Dieu, de cette femme de Dieu, de cette église, vous maudissez à jamais. Et vous ne pouvez recevoir votre pardon et un renouvellement de vie que si vous vous repentez et que vous changez de vie. Voici autant de raisons pour lesquelles beaucoup vont à l'église et on nous appelle les églises Alléluia, les églises Amen, les églises Alléluia. Mais leur vie chrétienne ne se limite que à Alléluia. Alléluia. Mais ils ne sont pas profonds. Ils n'ont pas de vie chrétienne en eux, dans leur cœur. Ils ne portent pas en eux la lumière de Dieu et elle ne dégage pas. Comment peux-tu comprendre que tu viens à l'église? Ça fait 1 mois. Il y a une sœur que tu n'as. Depuis 1 mois, tu ne salues pas. Un frère que tu ne salues pas. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église. Tout le monde se retrouve. Ils se dépassent. Au portail, ils se dépassent.
Il se dépasse. Même pour dire que serrer la main. Oh non, lui, sa main est trop propre pour serrer la main de l'autre personne. Tu es un pharisien. Tu es une pharisienne. Au travers de ce texte biblique, nous pouvons voir la vie de deux types de personnes dans l'église. Ceux qui se croient les meilleurs et au-dessus des autres. Et ceux qui savent qu'ils ne sont rien. Et qui viennent à Dieu avec un cœur sincère, un cœur de repentance, un cœur humble et un cœur d'amour. Cela reçoivent l'exaucement. L'église, c'est une famille. Et dans une famille, il y a une vie qui domine et qui prédomine la famille. Lorsque une famille est dans la division, dans les querelles, dans les injures, ce n'est pas une famille, s'il vous plaît. Dans la querelle, dans les bagarres, où on insulte même le père, la mère, où il n'y a pas d'obéissance. Je suis désolé, ce père peut avoir mis 30 enfants au monde, mais je suis désolé, il n'a pas de famille, il n'a pas d'enfants. Une famille, elle se voit dans l'unité. Et ce qui unit la famille, cette corde qui unit la famille, qui unit tout le monde, s'appelle l'amour. 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 Sans amour, il n'y a pas de vie. Sans amour, voulez-vous que, pasteur, il y a beaucoup d'exaucements et de bénédictions dans la vie de vos chrétiens, dans vos églises? Prêchez l'amour. Et vous-même donnez l'exemple de l'amour. Alléluia. Le Saint-Esprit me met à cœur et je vais obéir en ce matin. Cette église ne doit pas continuer de prier. De Yopougon, qui a commencé il y a peut-être 3 mois, 4 mois, ils sont déjà près de 120 personnes. Et ce que nous avons vu, ils n'ont pas les moyens, ils viennent d'arriver. Dieu veut passer par une personne pour les aider. À quitter maintenant la maison où ils prient dans le salon pour entrer dans un local. À cause de cela, j'ai obéi à Dieu. Je donne la somme de 300 000 francs. 300 000 francs. 300 000 francs. À l'église de Yopougon. Pour que l'église de Yopougon puisse commencer à prier l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Le Dieu tout-puissant. Pour que l'église puisse trouver un local où cette église va se réunir et commencer à prier. Dieu exauce les humbles. Et si Dieu les a exaucés, c'est parce qu'ils sont humbles. Et nous prions qu'ils soient toujours humbles. Cherchons-les, savons-nous le président. Cherchons-les, le monde je les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis l'appellent en